Salut. Salut, ça va? Ça va super et toi? Ouais, ça va bien. Bon, enfin on se rencontre. Et ouais, depuis le temps. Théo de Smart Renting. Exactement, enchanté. Écoute, super, je suis Christophe de Clover. Enchanté Christophe. Bon cool, alors on se donne rendez-vous ici. Là on est au-dessus du canal Saint-Martin. Ouais. Et puis tu voulais une adresse qui soit proche du Bataclan. Exactement, Alors, je veux une adresse proche du Bataclan parce que Smart Renting, depuis maintenant 2 ans, on a nos bureaux au-dessus du Bataclan. Et donc c'était un vrai symbole pour nous de venir là où il y a les attentats, parce qu'en fait on s'est lancé juste avant les attentats du Bataclan. Et c'était un beau pied de nez à cette histoire sombre que de revenir et d'avoir nos bureaux au-dessus de ce lieu qui a énormément d'histoire. Pour la jeunesse, parce qu'en plus tu sers aussi, surtout aujourd'hui, la jeunesse. Voilà, on a un service qui s'oriente particulièrement pour des jeunes, étudiants ou jeunes actifs. Okay. Et donc c'était pour nous et un quartier et un endroit qui correspondait à l'âme de Smart Renting. Bon bah écoute, super. On va se rapprocher? Ouais, avec plaisir. Allez, go. Alors nous voilà, on est en fait devant le Bataclan. Exactement. Toi, tu avais tes bureaux, tu m'as dit au premier étage, c'est ça? Au premier étage, en fait, toute la façade colorée, ouais. C'est la couleur historique du Bataclan. Avant, c'était tout blanc, mais en fait, ils ont gratté. En dessous, ils ont retrouvé les couleurs historiques du Bataclan. Okay. Et ça a été entièrement rénové. Et donc, on avait tout l'étage avec le balcon, en fait, et un étage au-dessus également, où on avait le siège de Smart Renting, en plus des agences dans les différentes villes. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est important pour moi en tout cas je trouvais que le symbole était bien de venir débuter ce tournage ici. Carrément, et écoute, t'as raison. Alors du coup, aujourd'hui, Smart Renting, vous êtes combien aujourd'hui? Alors Smart Renting, on est environ 70, répartis dans une dizaine de villes en France. Okay. Donc en fait on a des agences avec pignon sur rue qui servent toutes les fonctions logistiques, type les commerciaux qui vont visiter les appartements, les opérationnels qui s'occupent des accueils, des guests, etc. Et donc ici, des vraies agences physiques. Des vraies agences physiques. Dans combien de villes tu en as? On en a dans 9 exactement. Ok. Donc en fait, tu as besoin d'une part d'appartements, de logements si tu veux. D'autre part, tu as besoin de touristes. Aujourd'hui, c'est la partie touristique, j'imagine, qui est un petit peu aujourd'hui en berne. Le contexte. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, le business model, il est relativement simple. C'est qu'on gère vraiment de la sous-location. Donc, on est une agence immobilière spécialisée en gestion de sous-location. Nos clients principaux, on va être sur des étudiants, des jeunes actifs. On a aussi, par exemple, des retraités qui vont s'absenter pour une période donnée. Mais ça reste notre cible principale. Et derrière, notre deuxième cible, ça va être des professionnels, mais entrants, donc la mobilité professionnelle qui vient de l'international, qui viennent bosser en France, ou une clientèle touristique. Et du coup, sur quelle durée? Parce que touristique, j'imagine, c'est plutôt le week-end, quelques jours. Tu as des professionnels qui restent plusieurs mois? Ouais, alors déjà, on a des professionnels aussi qui peuvent rester quelques jours. Ouais, c'est-à-dire des professionnels qui viennent faire, j'en sais rien, des chercheurs qui viennent faire des pitchs dans des universités, des choses comme ça. Et, ou sinon, nous, de toute façon, en moyenne, on loue à la semaine. C'est-à-dire que notre durée de séjour moyenne, que ce soit touriste ou mobilité professionnelle, c'est une semaine. C'est la moyenne, mais c'est pas le mine? Non, et le mine, c'est 3 nuitées. 3 nuitées. Donc 4 jours. On ne loue pas en dessous. On ne loue pas la nuitée parce que on estime que déjà en termes de coûts de ménage, d'assurance, etc., c'est pas intéressant. Et en plus, c'est là où il y a le plus gros risque sur des soirées, des choses comme ça. C'est vrai, tu as eu ce genre de truc. Tu racontes un peu d'anecdotes comme ça de temps en temps. Ouais, avec plaisir. Regarde, on s'était dit ensemble qu'on allait aller à Montmartre. Exactement. Exactement. Montmartre, il y a quoi à Montmartre? Tu avais une adresse en particulier qui était avenue Junot, c'est ça? Alors j'ai une adresse en particulier qui est avenue Junot, qui est mon endroit préféré de Paris. Ouais. Si un jour j'ai les moyens d'acheter là-bas, j'aimerais bien acheter là-bas. Ou louer là-bas. Ou louer là-bas. Ouais. Et l'autre adresse qui est super sympa, qui est juste à côté, en fait, c'est un des tout premiers appartements de Smart Renting qu'on a pris en gestion, qui était au pied de la basilique du Sacré-Cœur. Génial. Ouais. Bah écoute, on va voir ça. Avec plaisir. Alors, tu m'as emmené ici, Théo, à Montmartre. On est à Montmartre, en haut de la place du Tertre. Exactement, c'est Montmartre, un de mes quartiers préférés de Paris. Pour moi, ça ressemble à une petite ville de Provence. Et quand je viens ici, j'ai l'impression que le temps s'arrête, d'être hors du temps. Ouais. Ouais. Okay. Et en plus, on a historiquement en fait un de nos premiers appartements qui était juste en bas de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Donc on ira le voir après. Ouais, avec plaisir. Ok, avec ça plaisir. Marche. Alors les clients justement qui viennent te voir, ils viennent avec un problème. C'est quoi le problème que tu résous pour ces clients? Le problème, en fait, c'est des clients pour la plupart qui sont en mobilité et qui ont un besoin, c'est-à-dire soit garder leur appartement mais payer un loyer dans le vide quand ils s'absentent, soit sinon rendre l'appartement, ils sont locataires donc rendre l'appartement mais en retrouver un nouveau quand ils reviennent, ou sinon payer un loyer dans le vide
Donc typiquement, c'est la période d'été où il y a 2 mois où les étudiants ne sont pas à l'université, ne sont pas à l'école. Et c'est vrai que soit dans ce cas-là, on le quitte et on le reloue et il y a des frais, soit on le garde mais on paye dans le vide. Ouais, alors toi, tu proposes quoi? Exactement. Donc c'est principalement l'été, mais aussi en fait ça peut être typiquement ça peut être sur des départs d'étudiants à l'étranger, au mois de janvier, au mois de juin, etc. Quand ils ont des périodes de 6 mois à l'étranger dans leur scolarité, ou même des expats. Je sais que ça a été ton cas par exemple, mais des expats qui vont partir 1 an, 2 ans. En VIA, en VIE, etc. à l'étranger. Ils nous laissent aussi des appartements en gestion, que ce soit des propriétaires ou des locataires qui sont tout équipés. Et sinon, toi, tu équipes aussi les apparts? Non, nous on s'occupe pas de l'équipement, on prend des appartements qui sont tout meublés. Équipés. Exactement. La plupart du temps, on a quelques expats qui peuvent s'absenter un an, mais la plupart du temps, on est sur la prise en gestion de 3-4 mois, pas plus. 3-4 mois. Voilà. Et en fait, la réponse qu'on apporte, c'est vraiment la prise en gestion et toute la logistique autour de la gestion locative, la gestion de la sous-location du bien. Ok, la gestion de la sous-location. Ok, super. On continue notre petit tour place du Tertre? Allez, c'est parti. Alors dis-moi, donc ton client, il arrive parce qu'il sait qu'il a un appart qui va pas être meublé, pas être occupé, et donc il risque de payer dans le vide. Il te donne les clés et après toi tu trouves quoi? Tu trouves le client, tu changes les draps, comment? Exactement. Comment ça fonctionne? Donc nous déjà on a le statut d'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on est obligé de respecter un cahier des charges bien précis. Alors statut d'agent, ça veut dire carte G? Ça veut dire carte G, ça veut dire garantie financière, les assurances en gestion locative derrière, etc. Mais ça nous permet aussi d'apporter une qualité de service à notre client et donc une sorte de confiance. Et ça passe aussi par la prise en gestion d'un appartement, c'est une signature d'un mandat de gestion et un état des lieux au moment de la prise en gestion. Tu le fais à chaque fois l'état des lieux? À chaque fois on fait l'état des lieux de prise en gestion et un état des lieux quand on rend l'appartement. Ah, donc ça veut dire au début et à la fin de la gestion pour le client. Mais pas forcément au début et à la fin, si tu le loues 3-4 jours, si tu le fais quand même. Alors en fait, entre chaque locataire, c'est nous aussi qui gérons toute la partie linge de maison, ménage, etc. Et donc les sociétés à qui on sous-traite la partie, on va dire conciergerie, c'est comme ça qu'on l'appelle, eux ont un cahier des charges avec un état des lieux entre chaque locataire, enfin sous-locataire, pour valider que rien n'a été abîmé, rien n'a été cassé, etc. Donc si ça va au début et ça va au milieu plusieurs fois, en général ça va à la fin. Voilà. Moi c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. Je pense que les gens, typiquement en expat, qui me confient leur bien pendant 1 an, eh ben, ils ne savent pas ce qui se passe pendant 1 an. Alors que s'ils le confient finalement 50 semaines ou 12 mois, eh ben, à la fin de chaque mois, il y a un petit bilan. Exactement. Que toi tu fais et donc du coup je sais que tout va bien et que ça fait déjà 6 mois mais que tout va bien, donc je suis rassuré pour les mois à venir. Et ça effectivement c'est intéressant. Oui, complètement. Et le côté aussi assurance en cas de dégâts, ça aide aussi, ça nous arrive, on a accueilli plus de 100 000 personnes depuis la création de Smart Fencing et donc ce serait mentir de dire qu'on n'a jamais de dégâts. Par contre, si on a des dégâts, on a une assurance qui va couvrir derrière. Et l'autre aspect intéressant, par rapport à on va dire, une conciergerie traditionnelle qui va prendre une commission sur les séjours, etc., sur les plateformes, nous on est sur un revenu garanti. C'est-à-dire qu'au début de la prise en gestion du contrat, soit c'est le montant du loyer si le client est locataire, soit c'est un loyer sur lequel on se met d'accord si le client est propriétaire. En fait, tous les mois, pendant sa période d'absence, notre client est certain de toucher ce loyer, même si on ne trouve pas de sous-locataire. C'est un engagement de notre part. Et du coup, en ce moment, là en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a switché sur de la location moyenne durée, avec des personnes qui restaient plus longtemps dans les appartements, etc. Et aussi, on a diminué surtout le nombre de prises en gestion, notamment dans les villes très saisonnières. Et on va relancer ça dès que la situation sanitaire s'est un peu améliorée, que ça s'est un peu tassé, pour repartir encore plus fort, parce qu'il y aura cette volonté de voyage de la part des clients. Il y aura aussi cette volonté de voyager, de séjourner dans de l'habitation privée plutôt que de l'hôtellerie, parce que moins de monde. En appartement privé par rapport à l'hôtel, il y a quand même moins de monde. Et puis les enfants aussi. Chez toi, quoi. Exactement. Et la notion de pouvoir d'achat, parce que mine de rien, c'est quand même un revenu en plus chaque mois et ce ne sera pas négligeable en sortie de crise sanitaire. Donc l'irritant de base, qui est le cœur de l'idée de Smart Renting, c'est d'éviter la vacance pour quelqu'un, c'est d'éviter que quelqu'un paye un appart dans le vide. Exactement. Et c'est aussi d'éviter pour une agence d'avoir à louer pour des courtes durées des appartements. Exactement. En fait, on va répondre à la problématique première qui est je suis locataire, je pars de mon appartement, j'ai pas envie de payer un loyer dans le vide ou j'ai pas envie de le rendre. Ça, c'est vraiment notre réponse première. Et après, on a tout l'écosystème qui gravite autour de l'immobilier, à savoir des agents immobiliers, des bailleurs aussi en particulier, et qui ont cette problématique de vacances locatives ponctuelles si un locataire s'absente, etc. Avec qui on travaille et à qui on peut proposer nos services en partenariat pour qu'ils proposent le service de Smart Renting, que la sous-location soit encadrée plutôt qu'elle soit gérée n'importe comment avec un locataire qui fait ça illégalement sur Airbnb. On arrive, on l'encadre et c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant et pour l'agence et pour le bailleur. Donc du B2B2C. Exactement, du B2B2C. La volonté soit de tout confier à une agence, soit de gérer complètement en direct.
Non, on a quand même beaucoup qui passent par Smart Renting. Après, pour la plupart des multipropriétaires, ils nous laissent tout leur parc d'appartements en gestion. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à, dans des villes comme Lyon, Nice, etc., on peut avoir des bailleurs qui ont 20, 30 appartements. D'accord, donc toi tu as des clients, un client unique qui effectivement est un multipropriétaire qui va te mettre en gestion, typiquement. Voilà. C'est 30 appartements. Voilà. On en a pas beaucoup, et c'est que des petits appartements, j'imagine? Ouais, que des appartements. Est-ce que c'est que des résidences de service aussi, des résidences d'étudiants? Non, pas très peu de résidences étudiants, ou sinon on travaille directement avec eux. Ouais. Mais sinon ça va être plutôt studio T2, T3, mais on va dire entre 20 et 60 mètres carrés. Okay. Mais c'est vrai que c'est une vraie demande qu'on a aujourd'hui, la fiscalité, à laquelle on ne répond pas forcément parce que soit on redirige vers des contacts qu'on connaît, etc. Mais c'est pas quelque chose que nous on gère et on aimerait bien apporter ce service quand même à nos clients. Écoute, si on peut t'aider, tu m'en parles, bien sûr, et moi avec grand plaisir. Je serais ravi. Alors où est-ce qu'on est là? On est tout en haut de la butte Montmartre, on n'est pas devant la basilique où il y a tout le monde, on est là où il y a moins de monde, près des petits cafés et des petites maisons particulières. Exactement. Place du Calvaire. Ça nous donne une vision de ce qu'on fera demain. Peut-être des choses qu'on fera demain ensemble, on va en reparler. Avec plaisir. Et il y a peut-être aussi, alors toi comment tu dirais justement là on perçoit quand même la fin de cette période un petit peu enfermée, où les voyages peuvent commencer à reprendre, tout le monde commence vraiment à avoir ses premières doses. Comment est-ce que toi tu sens la reprise? L'équipe est prête, on a tous hâte surtout de pouvoir bien relancer comme on le faisait avant parce qu'on a vraiment été coupé en pleine croissance et donc on veut relancer, on veut se pencher à l'Europe plus rapidement encore que prévu parce que ça nous a ralenti à l'Europe et on va repartir à l'Europe rapidement. Et puis bon il n'y a plus qu'à. Super, relance, Europe. Enrichir les services avec quelques sujets de comptabilité, fiscalité avec Flower éventuellement. Éventuellement. Et après, super, écoute, ça me paraît un plan de reprise top. Théo, ça m'a fait super plaisir de passer l'après-midi avec toi. Merci à toi, Christian. Je te raccompagne? Avec plaisir. Allez, on y va. On y va. Ciao.